Je repensais à la petite fille au bord de la piscine qui avait les orteils qui s'accrochaient sur le carrelage pour pas sauter. Comme si ça venait réparer la blessure de la petite fille. C'était un peu comme une boucle qui se refermait dans une forme de réparation, quoi. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, ce sont les histoires de 2 personnes qui n'ont pas appris. Et le fait de ne pas savoir constitue pour elles, au cours de leur existence, un véritable handicap, un traumatisme, une honte qu'elles boivent goutte à goutte. Jusqu'au jour où elles apprennent, et bien sûr, ça change tout. Et c'est à Élise Andrieux qu'il raconte comment ça fait et comment ils s'en sont sortis. Là, on est sur la Côte d'Azur, le soleil est couché. L'eau, elle est sombre maintenant, hein. Elle est toujours très, très calme. Il y a une lumière un peu orange, un peu rose au-dessus de la colline, là. Les gens commencent à partir. Moi, je trouve ça très beau. Moi, je m'appelle Véronique et je ne savais pas nager, encore plus, je ne savais pas aller dans l'eau et être à l'aise. Et ça remonte à très longtemps. En fait, ça remonte, je crois que c'était quand j'étais à l'école primaire. Je pense que c'est en CE2, donc ça a dû se passer quand j'avais 8 ans. On allait à la piscine avec l'école. Toutes les semaines, c'était toujours désagréable. J'ai détesté l'odeur de la piscine. De chlore, mais pur, quoi. C'était fort, c'était âpre, ça prenait à la gorge. Il faisait froid, j'ai ce souvenir de ce carrelage, de ce froid, de cette douche juste avant, ça me faisait très peur. Piscine municipale, pour moi, c'était horrible parce que j'étais dans le groupe de ceux qui ne savaient pas nager. Et donc, ils nous mettaient dans le petit bain. Mais surtout, ce qui me faisait le plus peur, c'est qu'à la fin de la séance, on devait sortir et aller sauter dans le grand bain. Et les autres sautaient. Et moi, pour moi, c'était terrible. C'était vraiment une peur panique de sauter. J'avais l'impression que j'allais être engloutie par l'eau et que je ressortirais pas. Alors, on me donnait la perche. Donc, je sautais avec la perche. Et après, le maître nageur me demande de sauter. Mais cette fois-ci, il t'aura pas la perche. Il la mettait à distance. Et donc, je voyais ce grand bain. C'était immense pour moi. C'était beaucoup d'eau, bleu foncé. Je voulais pas, j'y arrivais pas. Et on attendait. Allez, vas-y, on m'encourageait. Et j'ai senti une main qui me poussait. Et là, je suis tombée dans l'eau. J'ai eu l'impression de m'étouffer, de me noyer. L'eau me rentrait dans le nez. J'ai dû inspirer sous l'eau. Je touchais le fond. Et puis le temps de remonter, c'était long. Et finalement, il m'a tendu la perche et je me suis agrippée à la perche. Mais quand je suis sortie, j'avais honte parce que tout le monde me regardait, parce que ce que tout le monde avait fait facilement, pour moi, ça avait été la panique. Ça a été un souvenir terrifiant. Moi, je suis originaire donc de la Dordogne, un milieu plutôt rural. Et il y avait toujours la peur chez les anciens, chez mes parents, la peur de la noyade. Il y avait des enfants qui s'étaient noyés dans les mares, dans les étangs. Et peu de personnes savaient nager. Donc il y avait quand même toute une histoire autour de l'eau qui était que c'était dangereux. On pouvait s'y noyer, des enfants s'y noyer. Voilà, des histoires comme ça, qui devaient rester quand même en fond, comme un milieu un peu hostile, potentiellement dangereux. Et à partir de là, je me suis beaucoup méfiée de l'eau. J'ai pas cherché à apprendre à nager. Après, j'ai passé mon temps à éviter d'aller à l'eau. J'allais pas avec les amis qui allaient se baigner à l'étang, j'allais pas au bord de mer, je passais pas les épreuves de natation quand on était au lycée, les années d'évitement. Je me disais, il faut que je trouve une solution, un jour, il faut que j'apprenne. J'avais vu en fait un article dans Libération sur la peur dans l'eau. Et j'avais lu ça m'avait paru incroyable parce que ils expliquaient que des gens qui avaient très peur de l'eau, en un week-end, pouvaient se sentir très à l'aise, s'allonger, chanter, prendre du plaisir dans l'eau. Donc je les ai contactés, je suis allée faire un week-end avec eux. Alors je suis arrivée, j'étais très tendue, j'avais qu'une envie, c'était repartir. Et petit à petit, je me suis détendue. Et après, ce qui m'a vraiment marqué ce jour-là, c'est d'être allongée dans l'eau.
J'ai senti vraiment dans mon corps que l'eau me portait, que je flottais. Le déclic, je me suis dit enfin, ça y est, j'y suis quoi. Rien n'est plus comme avant. Rien n'est impossible, ça y est. Ouais. J'ai enchaîné en fait avec les stages en mer. Ils proposaient les Maldives l'hiver. On était en pleine mer. Et là, c'est carrément magique parce que l'eau, elle a une couleur qu'on voit pas ailleurs. C'est une eau presque turquoise, dans un lagon avec du sable blanc. Elle est à une température, 27 degrés. Donc c'est très doux, il n'y a pas de vagues, il y a des couleurs incroyables, il y a des centaines de poissons différents. C'est fascinant. Moi, j'ai ressenti une émotion face à cette beauté, comme un peu la chair de poule, quoi, d'être là. Et juste après cette barrière de corail, ils m'ont proposé qu'on aille un peu plus loin. Et là, ils nous donnent la main, on est allés ensemble. Donc là, le fond devient très important. L'eau change de couleur, elle est foncée. Et là, c'est le calme, il y a beaucoup moins de vie, beaucoup moins de poissons. C'est le silence, Et oui, on passe dans une autre dimension. Et c'est comme un passage, quand même, passer de cet espace où il y a plein de poissons, il y a les coraux, dans le vide. Et ça m'a impressionné beaucoup. Et là, moi, j'étais joyeuse d'être à cet endroit-là parce que c'était une conquête et quoi qu'il arrive, si je suis là, je pourrais aller partout et le pas était fait vers le large, quoi. C'est la liberté, c'est l'immensité, c'est plus de peur. Je repensais à la petite fille au bord de la piscine qui avait les orteils qui s'accrochaient sur le carrelage pour pas sauter, comme si ça venait réparer la blessure de la petite fille. C'était un peu comme une boucle qui se refermait dans une forme de réparation, quoi. Mais maintenant, je nage aussi souvent que possible. Je pars tous les jours, 3/4 d'heure, 1 heure. Un peu comme on irait faire une balade à pied, moi je vais faire une balade dans la mer, comme ça au large. Et je suis vraiment bien, je suis vraiment dans mon élément. C'était Il ne savait pas, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Jean-René, à Véronique et à l'association Les Pieds dans l'eau, dont vous pouvez trouver les coordonnées sur notre page. Merci à Mélissa Foust également, qui est l'attachée de production des Pieds sur Terre.